Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale qui n'était pas prévue et qui s'inscrit dans la lignée de ce début de saison. Bienvenue. Vous le savez tous, Bernat est absent pour 6 mois et sera opéré la semaine prochaine à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Kurzawa a pris 6 matchs, mais au-delà de ça, ce n'est pas le joueur le plus fiable physiquement. Compter sur lui en tant que titulaire, même sur une moitié de saison, c'est un gros risque. Bakker n'a pas le niveau, il peut éventuellement entrer dans la rotation, mais le responsabiliser serait une belle erreur. Et Abdou Diallo est capable de jouer à ce poste, mais visiblement c'est le dernier choix de Tourelle. Vous l'avez compris, la première question que l'on peut se poser, j'y ai déjà répondu. Oui, le PSG doit recruter un latéral gauche suite à la blessure de Bernat selon moi. Et on va faire le tour de quelques pistes plus ou moins crédibles dans cette vidéo. Alors avant de commencer, on est obligé de faire un petit état des lieux concernant la situation et la conjoncture économique actuelle. Le PSG est limité. La Ligue des Champions a d'un côté confirmé les besoins identifiés depuis 6 mois, mais n'a pas changé grand chose au niveau de la marge de manœuvre, financière notamment. Florenzi est arrivé. D'ailleurs, son option d'achat serait moins élevée que prévu. Le coût est intéressant et reflète parfaitement la situation. À droite, les besoins étaient numériques. Il fallait remplacer Meunier, mais aussi qualitatifs. Si on peut signer un titulaire en puissance, on le fait de suite. Seul problème, on peut pas. Le marché est restreint et les moyens plus que limités. À gauche, c'est un peu différent. Recruter à ce poste, ce n'était pas prévu. Et c'est dans cette optique que Kurzawa a prolongé son contrat au début de l'été. Bernat a les croisés. Sa situation contractuelle est assez délicate, même si sa blessure met le club dans une position un peu plus confortable vis-à-vis du joueur. On est presque sur une position de force. La volonté du club est très claire, elle n'a pas bougé depuis le début des négociations, il faut prolonger Bernat. Le joueur demandait trop d'argent jusque-là. Sa blessure va sûrement calmer ses ardeurs, mais aussi et surtout calmer les ardeurs de ses potentiels courtisans. Même s'il y a la possibilité de recruter Bernat pour 0 € l'année prochaine, sa blessure fera forcément réfléchir, sans pour autant faire fuir les clubs, évidemment. Dans tous les cas, on parle d'un joueur qui reviendra à la mi-mars 2021 dans le meilleur des cas. Si le calendrier de la Ligue des Champions ne bouge pas, il reviendrait après la double confrontation des huitièmes de finale que le club disputerait s'il passe les poules. Donc, recruter à ce poste, c'est mieux, même si c'est très compliqué puisqu'il y a la défense centrale, le milieu et l'attaque à renforcer dans le même temps et sur un délai qui se resserre de plus en plus. Pour rappel, le mercato se termine le 5 octobre. D'abord, je dirais que même s'il y a un besoin à ce poste, ce n'est pas une priorité. Je pense qu'il faut faire passer le milieu et la défense centrale avant. En parlant de défense centrale, on va commencer avec la piste la moins réaliste, mais qui représente un idéal pour le PSG, grâce à la polyvalence notamment. Vous l'avez sûrement compris, je parle évidemment de Lucas Hernandez. C'est la recrue la plus chère de l'histoire du Bayern, il faut le dire, et on pourrait s'arrêter là en disant que financièrement c'est impossible à réaliser, mais j'ai envie de m'arrêter sur cette piste. En effet, ce qui fait toute la différence ici, c'est le fait que le PSG fasse une pierre deux coups en recrutant Hernandez ou un joueur de son style, c'est-à-dire polyvalent. Lucas Hernandez est capable de jouer à gauche ou dans l'axe de la défense. Le recruter permettrait donc au PSG de renforcer 2 postes avec un seul joueur, un seul salaire, une seule indemnité, mais trop cher. Au niveau de son profil, Hernandez a presque tous les attributs que le club recherche. Il est costaud, bon au duel que ce soit au sol ou dans les airs, lit bien le jeu et est très propre à la relance, en plus d'avoir la vitesse, l'explosivité et le pied gauche pour animer un couloir en tant que latéral. Il est défenseur central de formation, donc forcément il défend plus et mieux qu'il n'attaque. Avec les latéraux offensifs que sont Bernat et Kurzawa, on peut dire qu'en termes de diversité des profils, Tourelle serait comblé à droite comme à gauche. À droite, tu as Kehrer pour assurer la solidité au duel et Florenzi pour apporter du danger devant. À gauche, tu aurais Hernandez pour la rigueur défensive et Bernat pour l'apport technique et la disponibilité à la construction. En plus de tout ça, il a 24 ans, répondrait parfaitement à la volonté de franciser l'effectif tout en ayant la possibilité de s'intégrer dans le groupe hispanophone du vestiaire puisqu'il a vécu en Espagne de ses 6 ans à son transfert à Munich l'été dernier. Donc il sait parler et connaît les cultures françaises et espagnoles. En plus de cela, il y a le fait que ce soit un joueur lancé et façonné par l'Atlético de Diego Simeone, qui inculque des valeurs que le PSG recherche. Parmi elles, on peut évidemment citer le goût de l'effort. Tout donné jusqu'à la fin, Hernandez le fait tout le temps, sa débauche d'énergie est très importante. Il sort d'une saison délicate et il n'est clairement pas dans une situation de confort au niveau de la hiérarchie et de la concurrence. Tout ça, c'est lié à un autre dossier et me fait ma transition. Je parle évidemment de David Alaba. Au contraire de Lucas Hernandez, sa situation représente une opportunité pour le PSG. Je ne vais pas m'éterniser sur son profil, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai fait sur lui il y a quelques mois si vous voulez un approfondissement du côté sportif. Il est à 1 an de la fin de son contrat et l'état actuel des négociations avec le Bayern pour une prolongation nous laisse penser qu'il y a une ouverture.
Le joueur n'a toujours pas prolongé et il y a quelques tensions avec le Bayern. Bon, ça fait 2 mois que beaucoup d'infos sortent et annoncent que son agent l'a proposé au PSG, même si je l'espère, je n'y crois pas. Je vois ça comme une manœuvre pour tirer le meilleur des négociations avec le Bayern. Dans tous les cas, si Alaba ne prolonge pas, son club devrait écouter les offres. Se refuser une somme d'argent en le gardant pour cette saison sachant qu'il sera libre en juin 2021, c'est pas la meilleure des idées. Forcément, racheter une année de contrat, ça ne devrait pas coûter une blinde. Surtout qu'à l'instar de Lucas Hernandez, le PSG ferait une pierre deux coups, voire 3, en recrutant David Alaba. Reste à connaître la volonté du joueur, parce que le vouloir c'est bien, mais comme avec Alcantara, si le joueur ne veut pas, il faut apprendre à se faire une raison. Et puis bien évidemment il y a le côté financier. L'opportunité se situerait dans l'opération avec le Bayern, mais en termes de salaire, Alaba a des demandes élevées qui pourraient ne pas correspondre à la volonté de Leonardo, qui est de ne plus surpayer. Bon, on a rêvé. Maintenant, retour à la réalité, mais surtout à l'objectivité et le réalisme. La réalité, c'est que le club va sûrement chercher des opportunités financières, avec des joueurs qui auront sûrement un bon rapport qualité-prix, mais qui ne répondront pas à tous nos besoins. D'un côté, je n'exclus pas un retour de la piste menant à Danny Rose, mais j'ai pas envie de m'arrêter ici, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. En revanche, il y a une possibilité qui peut être crédible, recruter un joueur au profil similaire à celui de Bernat. Dans cette optique, j'ai ciblé Tagliafico. Le joueur et son agent ne se cachent pas, s'il y a une opportunité, il voudra quitter l'Ajax, qui pourrait accepter de le lâcher pour un peu plus de 20 millions d'euros. Offensivement, il est assez intéressant, notamment en termes d'explosivité et sur les centres. Après Florenzi, le PSG recruterait un deuxième joueur à l'aise dans ce domaine. Il a un profil de contre-attaquant, donc il peut jouer en piston dans un système à 3 centraux, mais il est aussi à l'aise dans une équipe qui a le ballon et qui joue haut. En plus de cela, on peut ajouter le fait qu'il soit capable de jouer dans l'axe, de la polyvalence qui ferait plaisir à Tourelle évidemment, mais qui ferait aussi beaucoup de bien à l'équipe, surtout dans la situation actuelle. Recruter polyvalent, c'est déjà très intéressant en temps normal, ça l'est encore plus cette année. Défensivement, il se caractérise avant tout par son agressivité. Il est petit, donc son centre de gravité est plus bas, donc il tacle assez souvent. Ici, je dirais que c'est un latéral assez équilibré, ni trop offensif, ni trop défensif. Mais plus de 20 millions d'euros pour ce poste, même si c'est réaliste, ce n'est pas forcément crédible. Alors on va terminer avec une piste très crédible au niveau financier, même si évidemment quand il s'agit de renforcer le PSG, on peut se poser quelques questions sur le niveau du joueur, De Chilio ici. Il a failli venir dans les derniers instants du dernier mercato estival et l'échange avec Kurzawa était tout proche de se conclure cet hiver, mais au final, ça ne s'est pas fait. L'intérêt du club et de Leonardo n'est plus approuvé. D'ailleurs, Di Marzio a annoncé hier que le PSG avait relancé la piste De Chilio après la blessure de Bernat. C'est un joueur moyen, très clairement, qui n'a rien d'extraordinaire mais qui sait faire de bonnes choses. Il est capable de jouer à droite ou à gauche de la défense mais n'est pas très fiable physiquement. Ici, on ne recruterait pas un profil proche de Bernat mais de Kurzawa, qui peine à confirmer les espoirs placés en lui à ses débuts, notamment à cause de ses blessures mais aussi à cause de performances qui ne sont pas folles. Si ce n'est pas un prêt avec option d'achat, on devrait s'en sortir pour moins de 10 millions d'euros. La prise de risque est moindre, le joueur accepte son statut, nous renforce numériquement et doit se relancer. L'affaire peut être belle, ce qui est sûr c'est qu'elle coïncide parfaitement avec la conjoncture économique actuelle.